Bonjour à tous, soyez les bienvenus encore une fois dans le tuto DS Method. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos sur la formation niveau intermédiaire. Nous sommes sur le chapitre 2, travailler de façon méthodique. Le chapitre est subdivisé en 3 leçons. La première leçon est intitulée Mise sous forme de tableau. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans le dossier de cette leçon. Nous avons déjà fait la vidéo par rapport à la partie j'apprends ainsi que pour la partie j'applique. Maintenant, nous allons faire la vidéo pour ce qui concerne la partie je pratique. Alors, voici comment se présente cet exercice qui nous permet de pratiquer ce que nous avons appris. Quel est l'objectif? L'objectif est de compléter cette feuille. Compléter cette feuille. Voilà. En 1, on demande de mettre sous forme de tableau, 2, nommer le tableau état civil, et puis 3, calculer l'âge de chaque personne. Bon, c'est les mêmes choses on fait depuis, mais à chaque fois, il y a un petit truc qui fait un peu de différence. Mais en termes de formules utilisées, ça permet aussi aux uns et aux autres de comprendre. Donc, voici notre plage des données. Là, on a les noms et prénoms, on a les dates de naissance, on a le sexe, et puis on a l'âge à date. Quel est l'âge à date? Aujourd'hui, c'est le 13 septembre 2023. Donc, quel est l'âge actuel de chaque personne? D'accord, on va déjà commencer par mettre notre plage sous forme de tableau. Donc, on est dans le tableau ici. J'avais dit que là, c'est pas le tableau, ici, c'est le tableau. Même là aussi, c'est le tableau, parce que jusqu'à là. Donc, je suis dans le tableau. Je vais dans Accueil. Je vais mettre sous forme de tableau. Je prends cette forme. Et voilà, ma plage est sous forme de... Je vais dans Création. Je vais ici, là, pour nommer. État. Il m'a été demandé de nommer ce tableau État civil. Je vais regarder. État civil, effectivement, c'est ça. Maintenant, il nous reste à calculer l'âge. L'âge, c'est faire la différence entre la date d'aujourd'hui et la date de naissance de l'individu. Je prends un exemple. Si je fais aujourd'hui, aujourd'hui c'est une formule ou une fonction qui nous permet de ramener la date du jour. Voilà. Voilà. Tout le monde, hein? Le 13/9/2023, comme je le disais. Normalement, on peut faire des différences entre dates. Je peux faire ça, moins ça. Voilà. Bon, il m'a mis les résultats format date. Je mets ça en format standard. Et prenons par exemple nombre. Voilà. Là, la différence est en jours. Je trouve 12 362 jours, ce qui correspond à l'âge de Biné Myriam. Mais la question c'est, ça fait combien d'années? Comment on va poser la question? Je vais diviser par combien? Par 365? Parce que dans une année, il y a 365. Mais ce n'est pas toujours 365. Il y a des années de 366. Donc là, c'est un peu embêtant. Donc, on ne peut pas savoir de 1989 à aujourd'hui combien d'années. Non, enfin, c'est un peu un schéma compliqué. Heureusement, Excel a pensé à cela. Je vais annuler tout ce que j'ai fait. Il y a une fonction qu'on appelle date. C'est une fonction un peu particulière parce que pour les autres fonctions, lorsqu'on tape, Excel nous fait des propositions. Et pour cette fonction datif, Excel ne fait pas de propositions.
Sachez qu'elle existe. Il ne te donne même pas d'informations sur les arguments. C'est un peu particulier. Ne vous en faites pas trop par rapport à cette date. Elle sera expliquée encore plus clairement dans le chapitre à venir. Ici, c'est juste pour anticiper. Vous avez compris, hein, l'outil tableau, l'objectif pour cette leçon est atteint. Donc, date, je vais mettre la date de début, c'est là. Voilà. Je mets un point virgule et je mets la date d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure. Je ferme la parenthèse et pas encore. Il dit, OK, j'ai compris, je vais faire la différence entre ces deux dates. Mais la différence là, tu l'as vu en quoi? Tu l'as vu en mois, en jour, en année? C'est là que cette fonction devient intéressante. Si je veux en année, quand tu vas en année, tu mets entre griffes, tu mets Y pour dire en anglais. Voilà. Voilà, je ne peux pas tromper. Voilà. Donc, je vais tout sélectionner pour enlever les décennies. Voilà. Il a calculé la différence en année. Si je voulais la différence en mois, je mettais M ici. Je mettais M là. Voilà. Si je voulais la différence en jour, je mettais jour. C'est pas l'objectif. Voilà, merci. Merci d'avoir suivi la petite vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, vous a fait comprendre des choses. Si c'est le cas, il faut la liker. Vous aussi la partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Portez-vous bien d'ici là.